Tout de suite, on passe à l'actualité économique avec Pauline Paccard. Bonsoir Pauline. Bonsoir Marion. On commence avec un point sur les marchés européens à la clôture. Et des marchés européens qui sont dans le rouge à la clôture en ce dernier jour de la semaine. Vous allez découvrir les chiffres. Le CAC 40 est à moins 0,15%, le FTSE 600 à Londres moins 0,31% et le DAX à Francfort moins 0,47%. Et les marchés qui restent effectivement inquiets face au blocage des discussions aux États-Unis sur le fiscal cliff, le mur budgétaire. Et oui, si les républicains et les démocrates ne s'entendent pas d'ici au 31 décembre, les Américains connaîtront à la fois des hausses d'impôts et des coupes dans les dépenses fédérales. Les choses sont encore plus compliquées depuis quelques heures car les républicains ne sont pas parvenus à se mettre d'accord entre eux. Le point avec Ludovic de Foucault. Le chef des Républicains à la Chambre des représentants a échoué. John Boehner n'a pas obtenu d'accord pour voter une loi qui aurait prolongé les niches fiscales héritées des mandats de George Bush. Ce n'est pas la conclusion que j'espérais, mais c'est la volonté de la Chambre. Mais à moins que le président et le Congrès n'agissent, les taxes vont augmenter pour tous les Américains et des coupes dévastatrices dans la défense vont prendre effet dans 10 jours. Dans 10 jours, si rien ne se passe, fini les allègements d'impôts, les foyers américains devront payer plus. C'est en partie ce que veut la Maison-Blanche. En partie, car si Barack Obama ne souhaite pas augmenter la note des classes moyennes, il refuse de renouveler les cadeaux fiscaux pour les revenus supérieurs à 400 000 $ par an. Et pour l'instant, le blocage au Congrès américain profite à la cause démocrate. John Boehner, lui, ne semble plus rien espérer. Beaucoup d'entre nous, dans les deux camps, croient que des réformes fondamentales dans notre droit fiscal aideraient notre économie à croître plus rapidement et à redonner de l'emploi aux Américains. Comment y arriver? Seul Dieu le sait. Constat d'impuissance, alors que des économistes mettent en garde contre l'entrée en vigueur de ces hausses d'impôts. Couplées à des coupes automatiques dans les dépenses, elles pourraient faire courir le risque aux États-Unis de tomber dans la récession. Et la question budgétaire, elle était également au cœur de l'actualité en Italie. Et sans surprise, après le Sénat, le Parlement italien a définitivement adopté le budget pour 2013. Il prévoit des économies de 10 milliards d'euros et introduit notamment un nouvel impôt sur les transactions financières. C'est ce vote qu'attendait Mario Monti pour démissionner officiellement de ses fonctions de président du Conseil italien. Et c'est fait ce soir, Mario Monti a démissionné. Alors, on a souvent cité les pays du nord de l'Europe comme des champions de la croissance et de la compétitivité. Eh bien, la Suède est contrainte, pourtant, elle aussi, de revoir à la baisse ses prévisions. Et oui, le ministère des Finances n'anticipe plus qu'une croissance du PIB de 0,9% pour l'année 2012 contre le double attendu et de 1,1% en 2013 contre 2,7% prévu jusque-là. L'économie suédoise, qui n'est pas la seule en difficulté dans le nord de l'Europe, avant elle, la Finlande et le Danemark, également très dépendants de leurs exportations, ont aussi revu leurs prévisions à la baisse. Et pendant ce temps, en France, l'INSEE pessimiste quant aux espoirs d'une reprise de l'activité dans les mois qui viennent. Et oui, l'INSEE a publié des perspectives économiques assez moroses. L'Institut prévoit notamment une croissance quasi nulle pour le début de l'année 2013. C'est très loin des prévisions du gouvernement, mais qui n'a pas l'intention de baisser les bras. Ludovic de Foucault avec nos confrères de France 3. Le gouvernement tablait sur une croissance de 0,8%, ratée selon l'INSEE, qui prévoit seulement 0,1% à la mi-2013. Une croissance en berne qui confirme la stagnation de l'économie française. Principale cause des difficultés, la consommation des ménages qui ne devrait pas s'améliorer l'année prochaine. On voit que le pouvoir d'achat des ménages se contracte sous l'effet des destructions d'emplois, d'une dynamique des salaires qui est aussi moins bonne, et puis aussi des programmes d'austérité qui pèsent sur le pouvoir d'achat des ménages et donc sur la consommation. Et puis dans ce contexte-là, on voit que les entreprises n'investissent pas non plus parce que les projets ne seront pas forcément rentables s'il n'y a pas de perspectives d'activité qui sont favorables. Sur le front du chômage, l'INSEE reste pessimiste. 40 000 emplois pourraient être détruits par trimestre avec un taux de chômage attendu de 10,9% à la fin de l'année. Mais le président de la République veut croire que la tendance va s'inverser. Ça sera difficile, parce que quand on a une croissance quasi nulle pour le premier semestre 2013, le chômage va continuer d'augmenter. Et qu'est-ce que j'ai dit aux Français? Je l'ai dit dès le mois de septembre. Je leur ai dit, voilà, pendant un an, ça va être très difficile. La volonté qui est la mienne, c'est qu'à la fin de l'année 2013, mais ça va être long, la fin de l'année 2013, il y ait
une inversion. Une inversion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chômage, à ce moment-là, régressera. Pour l'INSEE, le salut devra venir de l'étranger, d'une demande forte des pays émergents ou de la consommation des autres pays de la zone euro, à condition bien sûr, mais ce n'est pas acquis, que les partenaires économiques de la France connaissent une reprise. Liberté, fraternité, égalité en France. À partir d'aujourd'hui, les assureurs ne pourront plus pratiquer des tarifs différents entre les femmes et les hommes. Et oui, la décision de la Cour de justice de l'Union européenne rentre en application aujourd'hui. Et cette mesure concerne tous les contrats d'assurance. En premier lieu, les contrats automobiles. Jusque-là, Marion, vous le savez, les femmes plus prudentes sur la route payaient 20 à 30% de moins que leurs homologues masculins. C'est donc fini. Et puis, il y a quelques jours des fêtes de Noël, voilà un mets de luxe qui ravira les défenseurs du Made in France. Et oui, le caviar, l'Hexagone est aujourd'hui le deuxième producteur de la planète. Un caviar d'élevage, certes, mais qui n'a rien à envier à ses cousins russes. Reportage dans le sud-ouest de nos confrères de France 2. Cette boutique bordelaise est spécialisée dans le caviar français. Très haut de gamme, magnifique. On va faire un caviar qui va être presque 2 fois moins salé qu'un caviar russe ou iranien. On a quelque chose de vraiment subtil. Dans le sud-ouest, le caviar d'Aquitaine intègre la gastronomie au même titre que les très grands vins ou les truffes du Périgord. Qui craque, qui roule sous le palais. La France est désormais le deuxième producteur de caviar au monde avec 20 tonnes, car l'esturgeon sauvage de la mer Caspienne est en voie de disparition. Reste le caviar d'élevage et dans ce domaine, la France est experte, reconnue jusqu'en Russie, le pays du caviar. On vend aux Russes du caviar, on est à quelques centaines de kilos, donc on est assez fiers, c'est une vraie réussite. Les Russes produisent aussi du caviar d'aquaculture, mais le caviar d'aquaculture russe, paradoxalement, n'a pas la qualité que l'on peut trouver, par exemple, le long du bassin, le long de l'estuaire de la Gironde. Il y a bien longtemps que la France aurait pu produire du caviar. Il y avait des esturgeons sauvages à foison, aujourd'hui disparus, mais seulement pêchés pour leur chair, les œufs, consommés comme du vulgaire pâté. C'est seulement il y a 20 ans qu'est fait le pari d'élever des esturgeons pour produire du caviar d'Aquitaine. Il y a une partie du prix qui est expliquée par la durée d'élevage, parce que bon, pendant 6 ans, il faut les nourrir, s'en occuper, leur apporter tout ce dont ils ont besoin. Le savoir-faire et des écloseries de haute technologie permettent l'excellente qualité obligatoire pour un produit qui se vend entre 1 000 et 6 000 euros le kilo. En Gironde, certains font un autre pari fou, réintroduire l'esturgeon sauvage. Et on va maintenant passer à l'actualité des entreprises en bref et en images. RIM et Nokia enterrent la hache de guerre. Le constructeur finlandais oublie les contentieux portant sur des brevets de sa technologie Wi-Fi en échange d'une indemnisation versée par le Canadien RIM. Les montants restent à ce jour confidentiels. 3 dirigeants de Google acquittés par la Cour d'appel de Milan. Ils avaient été condamnés en 2010 à 6 mois de prison avec sursis pour la diffusion d'une vidéo montrant un adolescent handicapé victime de brimade. La vidéo diffusée en septembre 2006 était restée près de 2 mois sur Google Vidéo. Elle avait fait scandale en Italie. Et puis le géant russe Gazprom projette de racheter l'opérateur public du réseau gazier du Kyrgyzstan, Kyrgyzgaz, pour $1 symbolique. Gazprom espère ainsi obtenir un gaz moins cher que celui qu'il importe actuellement du Kazakhstan ou encore d'Ouzbékistan. C'est l'histoire insolite du jour, celle qui oppose Philippe Stark aux héritiers de Steve Jobs. Et le designer français leur réclame la coquette somme de 9 millions d'euros pour avoir dessiné l'intérieur du yacht de feu le patron d'Apple. C'est bien plus de ce qu'on veut actuellement lui donner. Voilà les images du yacht de Steve Jobs. Résultat, ce somptueux bateau de 70 mètres de long a été saisi aujourd'hui à Amsterdam. Le bateau est destiné à la veuve et aux enfants de l'ancien patron d'Apple qui l'attendent aux États-Unis. Voilà pour l'actualité économique. Merci beaucoup Pauline. On va maintenant jeter un œil sur la météo et on se retrouve juste après pour un nouveau journal.
France 24, Le Monde en direct. Encore un môme décharné en plein à l'heure du repas, font exprès, hein? Heureusement qu'on en a au dessert. Bonne nouvelle, la faim est plus facile à guérir qu'à regarder. actioncontrelafaim.org. France 24, Le Monde en direct. France 24, un réseau mondial d'observateurs. 35 nationalités, une seule rédaction. 1000 correspondants sur le terrain pour vous offrir le meilleur de l'actualité. France 24, l'art de vivre à la française. Une information sans compromis sur la société, l'environnement, la santé. France 24, tous les sports, toute l'actualité économique. Toutes les cultures des 5 continents. Toutes les opinions, tous les avis. France 24, la technologie au service de l'information. France 24, un ton original, un autre point de vue.